nouvelle campagne, je vous propose de suivre les aventures d'Archibald l'ensorceleur, de Dovahkiin le guerrier, de Sandre la roublarde et de Calibat le paladin dans le monde médiéval fantastique d'Aventyr. Nous utiliserons les règles de Donjons et Dragons 5e édition et comme d'habitude le logiciel Fantasy Ground. L'aventure commence au quai d'embarcation de Mogba où nous retrouvons nos PJ qui se préparent au départ vers Ribalka, petit village situé proche des frontières barbares, leur missif délivré par la royauté en poche. Que vont-ils découvrir au village de Ribalka et pourquoi le roi Tolkolvor XIII les a choisis, eux parmi tant d'autres, pour aller peupler le village de Ribalka? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec eux. Et donc vous avez répondu à l'appel du roi Tolkolvor. Donc on se trouve le lunédi 8 du mois des semailles, au petit matin. Vous êtes devant, vous êtes sur les quais et vous voyez un bateau Vic Morder qui commence à s'appareiller, où les gens commencent à monter des caisses dedans, à l'équiper en fait. Et puis devant ce bateau, il y a une groupe d'une dizaine de personnes, donc il y a beaucoup de, enfin c'est beaucoup d'humains qui sont là, dont vous. Donc je suppose que vous pouvez vous décrire. Moi, je vais commencer alors. Ouais. Vous voyez un petit gars, pas un humain, pas très grand, il a pas l'air très très costaud comme ça. Il est habillé plutôt euh, de vêtements assez roots, on va dire. Il y a des morceaux, c'est un patchwork avec des morceaux de peau de mouton. Là, il y a un espèce de morceau de cuir qu'il a dû récupérer sur un autre vêtement, ou voire sur un sac ou quelque chose comme ça. Euh, pas mal de pas mal de breloques accrochées un peu partout, des petits ossements, des petites perles, une plume aussi qui dépasse d'une espèce de broche qu'il a qui tient sa cape. Euh, il a l'air d'avoir pas mal de petites pochettes en fait sur sa ceinture. Il a également une grosse besace de cuir. En plus de son sac à dos, il met tout son, enfin, ce que vous imaginez être son barda de voyageur. Et, il porte un grand bâton. Et il a, au, dé- au début, en fait, vous n'avez pas vraiment fait attention à son visage parce il porte toujours, enfin, il portait une espèce de grand chapeau à bord large avec une boucle devant qui cachait déjà ses yeux et puis partiellement le reste de son visage. Et puis il y a eu un coup de vent, donc le chapeau s'est relevé. Vous avez vu, bon, déjà il a les cheveux plutôt blond gris, alors qu'il a l'air, il a l'air vraiment très très jeune. Vous ne lui donnerez même pas plus de 18 ans, parce qu'il a le visage complètement glabre. Vous vous demandez mais comment c'est possible de se raser d'aussi près. Et puis peut-être après, au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que c'est pas seulement la barbe et la moustache, c'est que ses sourcils, c'est pas des sourcils, ils sont tatoués en fait. Donc il a aucun poil sur le visage. Et, et puis dans ses yeux, il a des espèces de yeux gris verts, mais vous apercevez comme des petites paillettes dorées qui ont l'air de flotter dans ses yeux. Et puis et de temps à autre, vous l'avez remarqué parce il a l'air de se parler à lui-même en fait. Des fois, il parle, ou alors il parlerait à quelqu'un qui est à côté, qui serait invisible, mais en tout cas, il parle tout seul. Voilà. Ok. Calibat. Moi, vous voyez donc un homme, un jeune adulte, vingtaine d'années, là, avec assez élancé, avec une bonne taille, assez grand, pas de là à le qualifier de géant, mais assez grand, assez en force. Vous voyez, il est blond, je suis blond, avec les cheveux lisses et assez longs avec
tiré vers l'arrière et qu'on voit son visage assez ovale mais bien marqué. Et pas de pilosité faciale. Donc, très mat, avec des yeux bruns très très clairs. Et il porte des bijoux. Un bijou sur son visage. Sur lui, il a une armure de maille. Une armure lourde, hein, sur lui. Dans son dos, il a un barda avec un bouclier, un marteau de guerre à la main. Et il se tient parmi les gens qui sont... Vous voyez qu'il attend son tour patiemment et en observant les gens autour de lui. Et voilà. Ok. Sandre? Donc, en fait, vous voyez... En fait, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez distinguer une jeune femme avec une pèlerine qui va cacher pas mal de choses, mais vous distinguez quand même qu'elle est armée de 2 épées courtes. Si elle bouge un peu, vous verrez qu'elle est quand même armurée avec du cuir. Pèlerine qui cache en grande partie son visage. Elle va être un peu en retrait et attentive à tout ce qui se passe autour. Ok. Voilà. Et ensuite, donc, vous voyez donc un jeune homme, mais de même à définir si elle est adolescent ou adulte. Il a des cheveux longs de feu, donc chez les Vicmordaires c'est les cheveux roux. Hein. Par contre, son visage est presque angélique. Ses traits sont assez particuliers, qui dirait qu'il est peut-être pas si humain que ça. Ses yeux sont un peu de la même couleur que ses cheveux. Il est vêtu avec des peaux parce qu'il fait froid et il sait qu'il va faire froid là où il désire se rendre. Il a une cotte de maille dessous, un pantalon rembourré, fourré. On peut distinguer une épée longue au côté, un bouclier dans le dos avec un barda aussi. Et c'est pareil, il semble observer tout le monde et plus particulièrement la jeune femme qui est en retrait. Ok. Pour vous donner une idée, hop là, je vous partage un peu à quoi ressemble le bateau le bateau Vicmordaire. Donc en fait c'est des bateaux qu'ont capturé les Clavékiens lors des attaques en fait. Et ils s'en servent parce que les Vicmordaires, il n'y a qu'eux qui savent faire des bateaux aussi bien et qui avancent aussi vite dans l'eau. Pour vous donner un peu le climat, il fait froid ce matin, il pleut et en plus il y a des gros nuages qui arrivent dans la direction dont vous allez partir. Sur le pont du bateau, il y a le capitaine qui s'affaire à donner des ordres partout. Et à un moment, il y a un gnome qui descend du bateau et qui appelle tout le monde, qui fait plus ou moins l'appel de tout le monde. Et en fait, quand vous allez entendre votre nom, premier faire Archibald Caluna, à bord. Si vous êtes là, à bord. Archibald. Avec des gestes très lents et très mesurés, en regardant. Tu disais que c'était quoi? C'est un nain, c'est ça qui De quoi? est en train de hurler? C'est un gnome. Un gnome, Ouais. pardon. Tout petit machin là, sous sa grosse veste parce qu'il pleut, donc il est en train de se cacher à moitié, puis il a sa feuille devant, puis Archibald. Voilà, donc en plissant les yeux, en regardant le gnome d'un air un petit peu consterné, il se dirige vers la passerelle. Ah bien, montez à bord maintenant et répondez aux ordres du capitaine. Dovahkiin. Je fais juste un signe de tête très léger et donc je monte sur le navire avec une manière assez fidèle, malgré ma stature. Ok. Puis après il appelle Sandre. Elle est où la jeune femme? Sandre. J'avance. Ah c'est bien. Je monte sans un mot.
Une aventurière, ça c'est bien, ça c'est bien. Rentrez, rentrez, maintenant vous êtes aux ordres du capitaine. Calibat! Je sais pas si je dois dire Calibat ou Calibat, Comme il arrive à le lire. comme il arrive à le lire. À bord, à bord, à bord! Je me recoiffe Est-ce que- brièvement et je fais une genre de petite révérence très sainte et dans le navire. Ok, donc au fur et à mesure, vous montez tous dans le bateau et en fait vous avez plus ou moins des places de réservées sur le bateau. Et on vous donne un coffre là où vous pouvez mettre, enfin il y a un coffre là où vous pouvez mettre soit vos affaires, soit si vous voulez vous débarrasser un peu, vous mettre à l'aise. Et on vous informe que comme vous avez répondu à la missive du roi, nous allons bientôt embarquer et direction du lac Serpent. Le bateau, il est propulsé à rame, à voile. Ram. Alors par contre, tu vois que on vous demande pas de ramer. Hein. On vous demande pas de ramer. Il y a l'équipage qui est là, un Un peu équipage ce que je craignais. un équipage qui est composé d'humains et vous remarquez aussi sous certaines capuches comme il pleut et tout, certainement des demi-orques, certainement. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander. Oui. En plus de regarder donc, ceux qui sont montés, là, nous quatre, j'observe un peu les autres passagers qui montent sur le navire. Bah, Regarder un petit peu alors- leur tenue, leur posture. alors apparemment, il y essayer de aurait, définir qui ils sont. tu peux te dire qu'il y aurait une dizaine de personnes qui seraient dans le même cas que vous, qui répondraient à l'appel, et le reste composé de 12 personnes qui, eux, sont là à l'équipage du navire, avec le capitaine et le gnome. Donc on finit d'appareiller et arrive un moment, vous commencez à partir. Donc vous faites, hop là, si vous prenez l'image, Est-ce que Je t'en prie. les personnes qui rament, oui. elles ont l'air d'être employées ou plutôt esclaves? Elles ont des chaînes Vu comment, alors ils n'ont pas des chaînes, mais vu comment on leur parle et vu comment le gnome leur parle, tu peux te rendre compte que c'est pas forcément employé, quoi. Tu te dis, on parlerait pas comme ça. Enfin voilà, ça donne des ordres secs. Et allez, ramez, bande de feignants! Et qu'on avance pour le roi Tolkolvor! Est-ce qu'ils parlent, ces rameurs? Non. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Si vous n'allez pas devant, quoi. Si vous leur demandez rien, ils vous diront rien. Est-ce que peut-être par leurs traits, peut-être leurs vêtements, je ne sais pas, on peut identifier, est-ce qu'ils appartiennent tous à un groupe ethnique particulier? Mais non. Mais par contre, ce que vous savez du royaume, c'est que oui, dans l'armée, il existe des esclaves. Donc ça serait certainement ça. Ou alors peut-être, enfin vous savez pas. Après, faudra les demander. Ou alors des gens qui veulent se racheter de certains actes, ou tu vois. Mais bon, et vous voyez qu'ils sont pas du tout logés à la même enseigne. Alors par contre, dans le bateau, on est d'accord, il n'y a pas de cabine, hein. Donc il y a plusieurs jours de voyage, donc vous allez dormir comme ça sur le pont, quoi. Je comprends. Il y a un système pour se protéger de la pluie, je sais pas, des bâches. On tire des bâches quand il pleut. D'ailleurs, là, il pleut ce matin, ils ont tiré des bâches. Et l'espace vous est exclusivement réservé. Donc vous verrez pas les rameurs qui iront sous les bâches ou tout comme ça, mais l'espace sous les bâches pour se protéger vous est réservé. Tu veux dire que les rameurs se prennent la pluie? Ah bah ils se prennent la pluie, oui. Sympa. Donc, hop là. Je me trouve un coin tranquille et je m'installe Ok. dans un coin. Bah, attends, Personnellement, moi, je vais à la rencontre du capitaine Rolfred Sanson. On peut faire mieux que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'image du bateau. Vous allez pouvoir vous mettre dessus. Tac. Hop.
cherche à identifier des barbares. Tac. Donc faut aller dans Token, c'est ça? Ah, pardon. Ou c'est toi qui le Non, fais? je vais le faire, je vais le faire. Pardon, excusez-moi, je l'ai pas fait. Je le fais. Hop. Je le fais tout de suite. Hop. Hop. Alors après, vous pouvez zoomer, hein. Normalement c'est de bonne qualité. Vous pouvez zoomer comme vous voulez et vous placer comme vous voulez. La partie bâchée, c'est quoi? C'est les cases au milieu? Pardon? Les parties bâchées, où il y a Ouais, la bâche. ouais, On est à l'abri, c'est c'est les carrés, ouais. 5 Ouais, cinq voilà. carrés. Sachant que les vivres aussi sont bâchés, les vivres qui sont ici à l'avant. On a un visu sur tout, c'est quoi? C'est des portes qui entrent, c'est quoi? Non, non, c'est pas des portes, Non. c'est juste des. Le plan est comme ça, mais non, c'est pas des portes. C'est grand ouvert, ok? Faut pas trop que tu te fies au plan. C'est juste voilà les 5 parties bâchées et avec les vivres devant et tout le monde peut être là et vous avez les rameurs sur le coin des rames en gros. Donc il y a quelqu'un qui me disait qu'il allait voir le zut. Le capitaine, Le capitaine ouais, Rolfred Sanson, c'est ça? C'est ça, Rolfred Sanson. Ouais, bah il est C'était là. c'était sur la missive, donc. Ouais. c'est Non, bon. mais il est là. Enfin, de toute façon, tu t'as pu le repérer depuis que vous êtes parti. Là, ça fait déjà, on va dire, 1 ou 2 heures que vous voguez, quoi. Et il est là, il est sur le bateau, en train de donner des ordres, à tout ce petit monde. Et alors, il est venu se présenter vite fait à vous, sans plus, quoi. Juste, voilà, je suis le capitaine Reflet de Sanson. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à venir me voir. Donc c'est ce que je fais, je vais à sa rencontre. Mais je l'interromps pas s'il est en train de donner des ordres, j'attends, à côté, en croisant les bras. Bah, quand il a fini, il se retourne, il fait ouais, c'est pourquoi. Je fais oui, je voudrais vous demander quelque chose, capitaine. Allez-y, Je vois allez-y. que nous allons faire donc un trajet assez important pour aller Oui. jusqu'à Rubalka. Oui. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'on peut s'attendre à des rencontres sur ce grand bras de rivière? Eh ben écoutez, normalement non, c'est plutôt calme jusqu'à Ribalka. Le seul truc qui pourrait peut-être nous gêner en ce moment, c'est peut-être le temps, c'est la météo. Mais sinon, non, pas de kraken en vue, vous inquiétez pas. Quoi qu'en disent les histoires. Oui, c'est vrai. Ce sont que des histoires. Mais vous inquiétez pas, d'ici 2 jours, nous serons arrivés à bon port. Bien, je vous remercie. Si vous avez besoin d'un coup de main à ce sujet, je serai près de l'escalier. Très bien. Et je me retire, je retourne à ma place, là où j'ai placé mon personnage. Tu m'as dit que donc nos affaires, on peut les mettre dans un coffre. Ouais, en fait, il y a des coffres au niveau des vivres qui sont bien rangés à l'abri. Ouais. Et, Donc j'ai mis mon sac à dos, etc. Par contre, j'ai gardé mon épée. d'accord. Ok. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Moi j'essaie Ouais. d'identifier. Ah, pardon, vas-y. Moi, je me suis mis dans le fond, dans un coin, comme je t'ai dit, et j'observe ce qui se passe. Je suis assise dans mitouflée dans ma pèlerine, mes affaires à côté de moi, et j'observe tout ce qui se passe. D'accord. Ok. D'identifier des barbares, c'est possible. Il y en a. Identifier des barbares dans l'équipe, enfin sur le bateau. Oui, dans les gens qui baguaient. Et ils sont tous habillés pareil, ils sont tous foutus pareil, donc ça va pas être facile de deviner s'il y a un barbare ou pas, quoi. Bon, sinon, je vais faire le gnome alors. Ouais, tu peux. Oui. Moi, vous n'avez pas renseigné sur votre fonction dans le navire. Eh ben, je suis le second. Je suis là pour gérer toute l'intendance. Vous êtes l'intendant. Ça, oui, vous pouvez appeler ça comme ça. Bon, est-ce que dans votre équipage, il y a des natifs barbares?
Que voulez-vous dire par natif barbare? Des vicmodaires, des prisonniers? Oui. Non, monsieur. Non, 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 c'est juste des braves gens, mais bon, voilà, ils ont fait, ils sont au service du roi. Je vais essayer de voir s'il ment ou pas là. Il Euh, essaie pas de me cacher quelque chose avec son. Fais-moi un jet d'insight. Je te l'ai envoyé dans la tour. Je sais pas s'il fallait. Ouais, mais c'est bon, je l'ai. Ouais, alors, oui, pour la tour, j'ai oublié de préciser. On va dire que tous les résultats qui peuvent être interprétés enfin, j'aime bien les jets cachés en fait. J'aime bien les jets que moi je ne vois que le résultat. Ok. Ok. Donc ça va être souvent des jets dans la tour. Genre pour ça, tu vois, c'est des jets dans la tour. Pour éviter de savoir si toi tu t'es, enfin si le PJ s'est gouré ou pas quoi. Ok. Non, il te paraît pas mentir. En tout cas, il te paraît franc. Ok. Du coup, je dis. Il a aucune raison de te mentir de toute façon. Oui, oui. On sait jamais. Ah, c'est bien dommage. Ça aurait aidé. Donc nous a confié le roi. Ok. Le temps se passe. Sauf si vous faites. Sauf si vous Je faites peux faire quelque chose? spécial. Oui, bien sûr. Je voulais juste aller m'asseoir à côté de quelques rameurs, là où je suis par exemple, là où mon token est. Et puis essayer d'entamer la conversation. Alors, je sais pas, ça va mon gars. Peut-être partager un morceau de viande séchée avec eux, ou leur tendre la gourde avec de l'eau. Je lui dis, bah mon gars, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait pour en finir là? Pas l'air très joyeux comme activité. Ah ben, roi. Moi faire grosse bêtise, alors moi payer ma dette. Tu vois que le fort, c'est, enfin tu tombes sur un demi-orc que le fort c'est pas, enfin parler c'est pas son fort quoi. Mais moi payer ma dette, bah payer ma dette au roi et moi ramer maintenant. Mais bon, moi pas me plaindre. Je mange, je bois, voilà. Ok, ok. Tu vois qu'ils sont pas, ouais c'est ça, ils ont pas l'air de se plaindre, c'est pas des forçats, tu vois, c'est pas le bagne, mais ils sont quand même là pour ramer quoi. C'est cool. Et en tout cas, ils sont autant que vous, ils sont bien nourris et de la boisson. En parlant de ça, oui, donc on vous fait 3 repas dans la journée. Et vous voyez qu'on se fout pas de vous, quoi. Genre le repas du midi, on va dire que le midi est passé. Le repas du midi est bien fourni, quoi. Vous avez vraiment de quoi bien bouffer, quoi. Ok. Et on sert exactement le même repas au rameur. La... la journée se passe, sauf si vous faites quelque chose d'autre. Bah, moi, je me serais juste rapproché de la jeune fille qui est assez discrète et en Ouais. fait, j'essaye de l'observer. En fait, de voir son visage. Je me suis calé contre un mur, toujours les bras croisés. Ouais. J'envoie quelques regards et ben, ça, c'est par rapport à ce que j'ai dans mes notes. N'est-ce pas? Ouais, ouais. Je tire sur ma pèlerine, sur le visage. Fais-moi un jet de perception, Sandre. Pardon, je le dis en français, je suis con. Perception aussi, je crois. Ouais, perception. Fais-le. Ouais, ouais. Ok. Tu sens que celui qui s'appelle Dovahkiin, mais te regarde avec insistance, quoi. Tu sais, ça limite, ça te dérange. Quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Oui, non, mais complètement. C'est pour ça que du coup, je tire un peu plus sur la capuche de ma pèlerine. D'accord. Euh,
Donc moi j'avais envie de faire passer la journée, sauf si vous avez des choses à faire que vous me dites expressément dedans. Mais sinon c'est assez monotone comme voyage, hein. Enfin vous faites chier, hein. C'est pas pour aujourd'hui l'aventure. C'est J'aimerais juste, pendant le temps où on fait rien, comme ça, je dépose mes affaires dans le coffre. Et je vais sur un coin du bateau où il n'y a pas la bâche. ouais. Je pose un peu en tailleur, un petit peu au calme, les yeux fermés, un petit peu au repos sous la pluie. Ok. Euh, Ouais, peut-être Archibald, je sais pas. Il y a des. Est-ce que les soldats, ils font des trucs pour s'occuper ou est-ce qu'ils Alors sont plutôt tous. la petite dizaine, donc en fait vous êtes une dizaine au total, donc les six autres qui sont avec vous, il y en a qui essayent de jouer au dé, il y en a voilà, qui regardent au loin la mer, il y en a qui tapent du pied, il y en a d'autres qui affûtent leurs armes, il y en a d'autres qui lisent des bouquins. Voilà, c'est un peu de tout. Mais voilà quoi, c'est parti. Enfin, l'ambiance est chiante, ouais. On peut pas dire ça autrement, mais Ok. c'est une journée calme sur une mer calme avec il se passe rien en fait. Non, bah juste pour meubler, en fait, bah, Archibald, il a vu des gars en train de jouer aux osselets Ouais. et il connaît pas ça, quoi. Ça l'intrigue un peu, donc il est allé voir, il a demandé à essayer, il a essayé, mais bon, il arrive pas trop bien. D'accord. Voilà, il a essayé, il a posé les osselets sur le dos de la main, mais il tombe et tout, parce qu'en plus il a des petites mains. Puis à un moment, il a perdu patience et les gens qui ont peut-être aperçu quelque chose, il y a une espèce de petit éclair et les osselets ont été désintégrés. Waouh, quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Ah bah je sais pas, j'ai dû serrer trop fort, désolé. Bah attendez, je vais vous remplacer ça tout de suite. Là, t'as le gnome qui est donc le gnome hop là, qui s'appelle Baldric qui est venu te voir et qui fait mais comment vous avez fait ça? C'est Oh bah magnifique. c'est ma poigne, hein. Des fois je serre un peu trop fort. D'accord. Ok. Vous en avez d'autres des tours comme ça? Ah ouais, non, j'en ai plein dans la besace, mais ça sera. Je vous en ferai profiter Ah au bah premier jeu, j'ai pas de problème. oui, bah surtout bah, quand on arrivera à Ribalka, quand vous arriverez à Ribalka, n'hésitez pas à aller à l'auberge, hein. J'en connais un, je connais Finn, il va vous adorer, tiens. Lui aussi, il est très doué avec les cartes. Il fait des tours de magie, des tours de passe-passe, et même que si vous avez un peu d'argent, il se passe des trucs bien le soir. Les yeux d'Archibald se sont illuminés. Il s'appelle comment, vous dites? Finn, vous pouvez pas le louper de toute façon, Finn. Finn, c'est celui qui tient l'auberge. Ah bah écoutez, ça m'intéresse bien. Ah, c'est un jeune homme très agréable. Et je vous dis, surtout le soir, on passe des soirées. Alors des fois, il me plume, mais des fois, je gagne de l'argent aussi. Pas tout le temps, mais j'en gagne. J'aime bien Ribalka. Et dites-moi, mon bon, vous avez l'air sacrément efficace là sur ce bateau. Ça fait longtemps que vous travaillez. Ah bah oui, j'ai été embauché depuis qu'on a pris Ribalka, donc ça fait maintenant 6 mois qu'on a commencé à établir une colonie là-bas et qu'on cherche du monde pour s'établir là-bas. Donc je suppose que Non, moi, vous faites l'aller-retour. c'est ça, on fait 2 jours, on se pose un peu là-bas, on revient et puis on vient chercher du monde dès que le roi, dès que la tendance du roi nous dit qu'il y a du monde à emmener. Et l'ambiance là-bas, elle est comment? Ah, vous allez voir, c'est pas la À capitale, part, hein, à part la nuit? vous allez voir, c'est pas la capitale, c'est la campagne, hein. Ah, c'est pas pour me déplaire, mais je disais plus quel genre de. Est-ce que les Morders sont agités? Alors les Vic Morders, on les a repoussés, donc pour l'instant on n'a plus trop d'attaques sur le village et on tient bon le village. Mais par contre là-bas, c'est une terre pleine de richesses et d'aventures. Mhm. Vous pouvez pas savoir apparemment, rien que la mine, quand vous verrez cette potée de mine, ce travail, on en tire mais des joyaux, mais gros comme le poing, mon monsieur, gros comme le poing. Pourquoi de l'aventure? Il se passe des choses? Il y a des. C'est des terres inconnues par là. Ah, Jamais nous avons foulé les pieds de là-bas.
vous savez, il s'y passe des choses incroyables. Des objets magiques à découvrir. J'ai même vu des gnomes qui y venaient. Vous allez voir. Et la, c'est- mi- et la- Pardon. et la mine, elle est exploitée. Eh bien, elle- nous commencerons à la Ouais. rouvrir et nous allons bientôt commencer à l'exploiter pour le compte du roi, pour le compte du pays de Clavec. C'est une mine qui était exploitée par la Ville Mordaire. Oui. Pourquoi, Ok, je savais. pourquoi croyez-vous que le roi a décidé de monter l'assaut contre Ribalka? Certes. Tout est histoire d'argent, vous savez. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis, quitte à chasser quelques barbares, voilà. Hein. Moi, je- La ville appartient à celui qui la tient. Voilà. On est proche de lui, est-ce qu'on entend, enfin en tout cas est-ce que j'entends ce qui... Oui, oui, parce qu'il n'a pas à se cacher. Donc, oui, vous pouvez entendre. Sans aucun problème. Alors je vais de l'autre côté du navire. Ok. Bon, sur Moi, ce, pardon. j'aurais observé la scène Ouais. quand il l'a manipulé et j'aurais eu un petit sourire entre le sourire angélique et démoniaque. Et du coup, je l'observe maintenant, le personnage. Lequel Le dénommé Archimbald, D'accord. vu que c'est le nom qui a prononcé le contre, enfin celui qui nous a fait monter sur le navire, le gnome. Donc j'écoute et j'observe. Vous savez, tu vois qu'il te lâche pas trop la grappe quand il parle de Ribalka. Il te parle de Ribalka, en fait, t'as l'impression que ses yeux s'illuminent quand il parle de Ribalka. Tu sais, c'est comme si toutes les richesses du monde et tout le savoir du monde étaient là-bas. Alors est-ce qu'il s'énerve un peu, est-ce qu'il s'emporte un peu? Pas facile à savoir. Mais en tout cas, quand il t'en parle, c'est une merveille du monde, quoi. Alors que c'est un tout petit village. Ouais, en fait, je voulais lui demander, mais dis-moi, mon gars, d'où viens-tu? Est-ce que tu es originaire de Mokba ou est-ce que tu Ah non, viens d'autres contrées? ah non, moi je viens de bien plus loin dans le sud. Je viens de Kuchang, après le pays d'Obor, à plus loin que la forêt silencieuse. Vous savez, là-bas, on a, nous les gnomes, on a inventé quelques machines qui nous permettent de nous déplacer et de construire nos villes au moins aussi belles que Mokba, voire plus. Moi, j'esquisse un sourire, je dis, vous n'avez pas froid aux yeux de déclarer des choses comme ça à portée d'oreille Bon, de ces gardes patibulaires. c'est connu. C'est connu. J'approuve totalement votre remarque, mais j'ai entendu dire que certains étaient assez susceptibles par ici. Ah oui, mais ça c'est pas bien grave. De toute façon, ils sont sous l'ordre du capitaine et le capitaine est quelqu'un d'extrêmement bon. Intéressant. Et qu'est-ce qui vous a fait venir dans le Nord? Eh bien, venir découvrir justement, découvrir ce qui s'y passait. Vous savez, il vaut mieux toujours avoir une longueur d'avance sur un peu tout le monde, que ce soit en termes d'argent ou de stratégie Bah, militaire. J'en profite pour me tourner vers Dovahkiin. C'était Dovahkiin qui m'observait, c'est ça? Mhm. Et je lui dis, bah, c'est toi, un grand gaillard comme toi, qu'est-ce que tu es venu faire par ici? L'aventure aussi? Disons que j'ai reçu une missive et apparemment il vaut mieux ne pas refuser. Et je suis très curieux alors je suis venu.
mais ça, les missives du roi, oui, il vaut mieux éviter de les refuser, surtout quand ça vient directement de là-haut. Il pointe le doigt au ciel, de là-haut. Mais est-ce que vous savez comment sont sélectionnés les gens qui reçoivent ces ordres? Il faut bien les appeler comme ça. Eh ben, écoutez, certainement l'effet d'armes, non? Je sais pas. Vous n'avez pas, je sais pas, été dans une grande école militaire ou accompli des faits d'armes ou non? Je pouffe, je m'esclaffe. Peut-être avez-vous eu maille à partir avec la justice? Avec la justice, non, mais il peut que j'ai un petit peu manqué de respect à quelques crânes d'œufs de la guilde des magiciens. Ah bah voilà peut-être, ah bah j'ai trouvé mon petit gnome. Voilà peut-être le pourquoi du comment. Après vous savez, le roi a des yeux et des oreilles partout. Bah ouais, c'est-à-dire que j'ai un petit peu ridiculisé quelques apprentis Ah, en les molestant quelque peu. peut-être que l'un de ses apprentis était connu du roi. Ah, c'est possible, ouais, un fils de Bourges. C'est que ceci expliquerait cela. Enfin bon, moi ça m'arrange, quelque part, la grande ville c'est vraiment pas pour moi. Et vous allez voir Ribalka, c'est génial, c'est impressionnant, hein, c'est magnifique. Sur ce, je vais retourner à mon travail. Parce que je vais finir par me faire engueuler, moi. Tout. Les autres, hein, ou tout le monde. Quelque chose de spécial? Particulier pour moi. Ok. De toute façon, avec toutes ces parlottes, il arrive la nuit. Donc on vous installe les couvertures. Alors, par contre, dès qu'il a fait nuit, dès qu'il commence à faire nuit et que le soleil tombe, vous avez froid. Mais genre froid, genre si ça neige demain ou si ça neige cette nuit, on n'en sera pas loin, quoi. Et bah, Est-ce qu'il y a des brasiers quelque part sur le bateau? il y a des ouais, la nuit ils mettent un peu de torchère, tu vois. Ils mettent des torchères sur les côtés pour faire un peu de lumière, mais ils évitent trop parce que bah, c'est quand même un bateau en bois, quoi. Donc ils évitent trop de foutre le feu partout, mais vous pouvez vous mettre à côté des torchères qui vous ramèneront un peu de chaleur, et sinon on vous fournit des pléthore de couvertures. Je m'emmitouffe dans les couvertures. Enfin, en tout cas, je m'emmitouffe dans les couvertures. Ok. Moi aussi, je m'emmitouffe dans une couverture, toujours dans mon coin, et je bouge plus. Oh, ok. Donc la nuit se place, on vous a servi le repas et après un bon repas et tout ce qui va avec, même il y a de quoi boire, à manger. On vous donne des grosses couvertures, de quoi pouvoir vous dormir confortablement. Enfin, vous avez quand même un petit peu froid et la brise se lève et voilà, le capitaine vous dit j'espère qu'on va pas se prendre une tempête de neige pendant la nuit. Et au petit matin, vous vous réveillez en fait, sauf si vous faites autre chose que de dormir la nuit ou Je dors que d'un demi-œil. eh bien, t'as pu sentir les premiers flocons au petit matin et quand vous vous réveillez tous au petit matin, le pont est devenu blanc. Il a neigé toute la nuit, enfin il a neigé tout le matin et le vent s'est levé et vous voyez que la progression devient de plus en plus dure et que l'humeur sur le bateau a changé. Les rameurs sont là en disant, vous les entendez dire, mais on n'y arrivera jamais, c'est quoi ce truc? Le capitaine commence à s'affairer, à tout ranger, à tout bien arracher et tout, et quand il vous voit, alors je sais pas, on va dire, il croise Cendre au petit matin, il fait, regardez là-bas les nuages. Plus on continue par là, et plus par là c'est vers Ribalka, et plus on continue,
Et plus on va vers les nuages. Ils sont sombres et menaçants et apparemment on va avoir du mal à passer. On va commencer à regarder si on peut pas s'arrêter parce que là avec la tempête de neige et le froid qui pousse, on va voir si on peut faire une halte. Alors vous voyez le gnome qui s'affaire dès que le jour se lève en fait. Alors pour vous dire, voilà, en fait le pont il ressemble à ça au petit matin. Donc ça a bien neigé. Hein. Et plus ça va et plus ça continue quoi. Vous voyez le gnome qui est là, et qui est avec sa longue vue et qui est en train d'essayer de chercher un truc, en train de dire. Vous voyez pas en fait, vous êtes sur une rivière, mais vous voyez pas forcément où il pourrait accoster. Puis arrivé un moment, il regarde, il fait ah là-bas, terre en vue, regardez dans ma longue vue. Et en fait, oui, quand on regarde avec la longue vue, vous voyez une terre un peu plus loin et apparemment ce qui ressemblerait aussi à un village. Vous voyez, quand vous regardez dans la longue vue, vous voyez une sorte de village avec des je sais pas trop si c'est un village abandonné ou si c'est juste 2 ou 3 maisons qui se juxtaposent comme ça en fait. Et il y a des installations, genre une jetée, ou comme ça ou... Bah, non, ça va être de l'abordage, il va falloir accoster à côté, juste sur l'île quoi. C'est une espèce d'île, vous voyez, ouais, c'est une île en fait qui est juste avant l'autre rivage. Et le capitaine il regarde, il prend la longue vue, il regarde, il fait j'aime pas trop mais on va être obligé. Oh et puis merde, j'emmerde les légendes. Faut absolument qu'on trouve un abri avant que le poids de la neige nous coule dans Serpent Lake. Enfin dans la rivière de Serpent Lake. Quelle légende, capitaine? Ah vous savez ici, les vieilles légendes Vic Morder. Je sais pas, une histoire de corbeau. Je sais pas. Allez, accostons. Vous voyez qu'en fait il a complètement changé d'attitude. Alors que c'était un homme enjoué la veille, là ce matin avec la neige qui tombe sur le bateau, avec la possibilité de plus avancer, d'être obligé de s'arrêter et de s'accoster sur l'île, il est vraiment pas gai quoi. Il est pas à l'aise on va dire. Donc en fait l'équipage, tout l'équipage se démène pour faire accoster le navire. On vous demande même de l'aide parce qu'en fin de compte vous êtes complètement à contre-vent, donc on va vous demander de tirer sur le bout de là, toi va tirer sur le bout de là-bas, toi va attacher les bidons avant que tout se vide, toi vous êtes plus ou moins tous sollicités. Et finalement à coup de rame et à coup d'abnégation, vous arrivez à accoster. Alors les rameurs sont complètement crevés. Il fait froid, la tempête se lève de plus en plus. Là, vous commencez quand vous arrivez sur l'île, vous voyez qu'il y a facilement entre 10 et 15 cm de neige sur l'île. Et le capitaine dit écoutez, il faut absolument qu'on décharge et qu'on se mette là et qu'on fasse un camp ici pour au moins qu'on laisse passer cette fichue tempête de neige. Donc aidez-nous à décharger les vivres, qu'on perde pas les vivres et allez tout le monde au boulot. Et là vous voyez que tous les marins et tout le monde s'affaire à descendre les caisses du bateau. Je les aide du coup. Excuse-moi, mais t'as vu le truc que j'ai écrit? Pardon. Et c'est pas grave. Je l'ai pas vu. Non, mais du coup je le fais pas, c'était avant. C'était pour le fun. C'était pour la déconnade, mais c'est pas grave, je le fais pas. Ok. Là, faut que tu me le précises parce que des fois j'ai les images qui vont par-dessus le chat et quand t'as tout ouvert sur Fantasy Ground, quand t'as tout ouvert, c'est pas. C'était juste pour le délire. Donc, mais ok. Bah, tu peux le faire, hein, ça aurait été drôle. Hein. Bon alors allons-y. Disons que tu le fais quand il est, il est en train de décharger, en train de donner les ordres et tout. Et donc il y a quoi? Il y a un corbeau qui apparaît derrière lui.
c'est ça? Non, c'est avec le bruit. Là. C'est que le bruit. Tu le vois, Un gros croissement. ouais, tu le vois qui se retourne et tu le vois blanc, blême. C'est avec de la limite la petite goutte de sueur qui tombe du front. Tu sais. Il regarde partout. Qu'est-ce que c'était? Il a le droit à un jeu, monsieur. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'était que ce truc-là? Et en fait, quand lui se retourne pour voir qu'est-ce que c'était, faites-moi j'ai tous un jet de perception. Ouais, vous auriez pu me le faire ouvert. Ouais, c'est bon, allez-y. Allez, c'est pas grave, de toute façon. Ok. Ok, Cendre et Archimbald. En fait, Cendre, t'as vu. Qui c'est qui me manque? Non, c'est bon. Bah, si, Cendre, Archimbald et Calibat. Vous avez plus ou moins vu le coup marrant du corbeau quelque part. Enfin, vous vous doutez que c'était une illusion, une connerie. Par contre, dès que vous vous retournez, vous voyez un espèce de énorme corbeau blanc qui vient de se poser sur une caisse. C'est réel? Enfin, Ah oui, il a l'air réel. Et il a un cri mais glauque, mais qui vous glace le sang, quoi. Curieusement, il n'y a que vous trois qui vous êtes retournés. C'est comme si, enfin, vu le cri du truc, ça aurait dû alerter tout le monde, si tu veux. Tout le monde aurait dû au moins tourner la tête. Et apparemment, vous n'êtes que tous les, enfin, en tout cas, vous êtes les seuls à l'avoir vu et entendu. on voit les autres qui regardent aussi dans la direction du corbeau, du coup, nous trois. Ouais, voilà, Seulement. vous voyez tous les trois en train de regarder dans la direction du corbeau et vous regardez avec interrogation. Moi, je m'approche d'eux, du coup. Tu t'approches de quoi? De collègues. Je m'approche d'eux. D'accord, ok. Donc, les gars, le seul qui l'a pas vu, c'est Dovahkiin. Ouais, d'ailleurs, je suis allé au coffre récupérer mon barda et mon bouclier. T'avais le dos tourné pendant ce temps-là. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai trop pensé. Fallait que j'ai pensé à aller récupérer mes affaires parce que vu qu'il a dit qu'on voyait une espèce de village, et puis il avait pas l'air d'être très, il est très incertain dans son caractère, le capitaine. Je suis allé récupérer mes affaires. Donc effectivement, j'ai rien dit. Je m'approche d'eux, je leur dis, ce corbeau... il y en a? Point d'interrogation. Tu demandais à qui? Ah, mes camarades qui semblaient l'avoir vu aussi. Donc à Archibald et à Cendre. Vous êtes là? Un corbeau blanc, c'est pas banal quand même. Oui, un corbeau blanc, c'est pas mal. On a connaissance d'une légende ou quelque chose comme ça, nous? Ou fait référence à un corbeau blanc? Faites-moi un jet d'histoire, faites-moi un jet d'histoire. Un jet d'histoire. Désolé, ça m'intéresse pas moi l'histoire. Ok, toi, Archibald. Bon bah tu fais un dis-le pour tout le monde quoi. Pardon? Enfin tu peux le dire pour tout le monde, enfin là, je m'en fous quoi. Si, ouais, si tu le dis, voilà, ouais, c'est toi, ça te rappelle une vieille légende Vic Morder. Genre c'est des esprits ou des trucs comme ça. Ouais, mes amis, moi j'ai eu maille à partir avec ces Vic Morder.
Bon, ils sont un peu rugueux, mais enfin, ils ont de belles histoires à raconter. Et apparemment, Le l'une de corbeau, ces... le- Vas-y, vas-y. pendant que tu parles, en fait, le corbeau se lève de cette boîte et il vient vers toi en volant. Il croise autour de toi. Hop, il va sur Dovahkiin. Il tourne autour de Dovahkiin. Donc du coup, ce coup-ci, Dovahkiin, tu sens bien la présence du corbeau. Il est là, il tourne autour de toi. Il croise J'envoie un encore une coup fois. de bouclier Pardon. pour qu'il dégage. J'envoie un coup de bouclier pour qu'il dégage. Et hop, il s'approche de Cendre. Pareil, il tourne autour de Cendre. Je chasse. Il tourne autour de Calibat et hop, il se repasse se reposer sur sa caisse et hop, vous voyez qu'il s'ébroue un peu, il cherche un peu dans ses plumes, puis d'un coup il décolle et il s'en va en direction de la forêt. Je vais aller jeter un coup d'œil sur la caisse en question. Ouais, c'est quand t'arrives en fait, c'est une caisse qu'ils ont déchargée du bateau, une caisse de vivres. Y a rien de particulier quoi dessus ou dedans. Non, par contre quand tu t'approches de la caisse, tu entends le corbeau qui croise et qui est là au bord d'un arbre. Et tu remarques un sentier en fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose comme du grain ou un petit morceau de viande séchée dans la caisse? Oh oui, tu peux trouver ça. Donc je prends un truc et puis je le lance en direction du corbeau. Et Enfin, moi, je le lance. je lui balance une boule de neige. Il m'énerve ce code corbeau. Alors, il est avec une grâce comme jamais t'as vu. Il arrive à éviter ta boule de neige. Et quand tu lui lances le morceau de viande séchée, Ouais, enfin je lui lance ou tu lui par tends le la bas main. quoi. Oui, à la rigueur je peux même lui tendre. Enfin s'il a pas l'air trop farouche. Bah, il se pousse sur ta main, sur ton bras, puis il vient manger le morceau de viande séchée. Est-ce que Sand continue à lancer des boules de neige? Non, c'était juste une pour le chasser parce qu'il me gonflait à progresser comme ça. Après, non, je le laisse tomber, je m'en fous. Par contre, je garde un œil dessus, j'observe quand même ça. Vu qu'il a été très agile, plus agile que la normale, de ce que j'ai compris, Ouais. pour l'éviter, je vais quand même garder un œil dessus, intéressé. Voilà, pour- Est-ce qu'il a l'air d'avoir peut-être d'être bagué ou un Tu peux truc me comme faire ça? pour essayer de genre l'examiner, tu peux me faire un jet de survie, ça irait là-dedans. Voir si attends. Bon, perception, non? Enfin, je Ouais, vois. ou perception, ouais, vas-y, perception. Et Ouais. là, le corbeau est sur Archibald. du Ouais, coup, il est c'est ça sur sa main, tranquillement. Et autour de lui, il y a qui? Il y a du monde. Bah, il y a du monde qui est en train de décharger. Ok. De décharger, mais apparemment les autres le voient pas. C'est ça qui vous paraît hyper bizarre. Il y a quelque chose dans les yeux de ce corbeau. Il y a tu dirais il y a quelque chose d'humain, quelque chose de vivant. Moi, du coup, je me mets à côté C'est- d'Archibald et je lui parle. À qui? Corbeau. Il te répond en croissant et hop, il se renvole de la main d'Archibald et il se remet sur le sapin à côté du sentier. Et c'est important pas, je lui parle en dialecte vicmandaire. J'adresse un mot, un truc assez, enfin, pas assez fort pour que tout le monde entende. Ceux qui a Archibald, je pense s'entendra, mais de pas à tout le monde quoi. Juste, Il tourne autour de toi. Il se pose 2 secondes sur ton épaule. Et hop, il se renvole sur le sapin à côté du sentier. J'ai demandé au capitaine. Capitaine, vous pensez que la tempête va durer au moins combien de temps? Ah bah on va être bien bloqué. On va bien être bloqué un jour, mais ça serait bien qu'il y ait des gens qui aillent voir au village qu'on a vu un peu plus loin là. Moi, c'est ce que j'allais vous proposer. On va peut-être faire Alors, partie en reconnaissance. Ouais, alors attendez, bougez pas. Hop. Tac. En fait, vous avez. Alors, vous la voyez la carte, je suis en train de tracer un truc. Yo.
Là, la flèche, elle pointe où vous avez accosté. Ok. Enfin, même pas, j'ai une connerie, c'est en bas, c'est là. Et là, je la fais pointer vers l'espèce de village que vous avez vu à la longue vue. Ok. Ok. Et le sentier, il irait plutôt vers le village, c'est ça? Ouais, apparemment, il irait vers le village. Bah écoutez, vous trois là, vous avez l'air dégourdis, on pourrait peut-être aller faire un peu de tourisme. Je suis volontaire. Je prends mon barda directement. Ok. Qui y va? Enfin, de toute Alors, façon, Je après- me dirige perso- déjà vers le sentier. Je suis pas très bavarde. Personnellement, donc Ok. moi j'ai pris mon barda après avoir viré le corbeau avec mon bouclier, et je descends et je commence déjà à me diriger vers le sentier. Ok, donc en fait, vous vous retrouvez. Donc du coup, je passe devant Archibald, devant Calibat et devant Cendre, et j'ai de nouveau de jeter un œil, voir si j'arrive à voir à travers sa pèlerine, et puis je commence à aller vers le sentier. Ok. Et quand j'arrive, je suis encore à distance de leur vision, je me retourne, je les regarde et j'attends. Ok. Ah, bah si l'avant-garde nous précède, allons-y. Eh bien, de toute façon, je vais vous demander de. Hop là. Archibald ferme la marche de bon cœur. Hop, je vais vous faire un. Je vais vous mettre sur la petite carte. Hop. Après, à vous de vous décider comment vous vous placez. Vous l'avez la carte? Ouais, c'est bon. Oui. Ok. Alors en fait, hop, ça c'est l'entrée. C'est là où le corbeau plus ou moins s'était posé. Et ça c'est le sentier. Hop, mon fils. Alors une petite description. Il est quelle heure là à peu près? Il est. Alors vous avez accosté le matin, il est 11h. D'accord. Il est. Donc la luminosité est correcte. Ouais, sauf que c'est tempête de neige. Et donc plus vous aventurez dans les sous-bois, plus ça vous fait penser que vous êtes entièrement seul sur cette île en fait. Il y a une espèce de... le silence des bois renvoie à un truc assez... une espèce de mélancolie, tu vois, ça vous fait extrêmement bizarre quoi. C'est calme, mais ça vous rend pas serein pour autant. Et quand vous avancez, en fait, vous entendez un espèce de cri reptilien qui se trouve apparemment un peu plus loin dans le chemin. J'ai déjà mes mains sur mes lames. Je les ai pas encore sorties, mais j'ai mes mains. Enfin, j'ai une main sur une lame. Donc vu qu'il y a de la neige, je regarde au sol si c'est quelques traces déjà. Faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Moi, j'essaie aussi de voir s'il n'y a pas des traces de signes d'activité dans la forêt. En tout cas. Ok, ceux qui essayent de... Alors, parce que... Ouais, ok. Ceux qui essayent, vous faites survie. Ouais, faites-moi survie en plus, ceux qui essayent de détecter les traces. Ok, Calibat, il y a du monde qui est passé ici, c'est sûr et certain. Le sentier a été emprunté. Cendre, il y a du monde, oui. ça a été emprunté et c'est des petites traces, des petits pas. Je le dis, tout simplement. Il y a des traces là. Nous sommes pas seuls. Et je prends mon bouclier et mon marteau en main. Et C'est des traces animales c'est des traces de petits Hum- trucs que vous humaines. voyez apparaître là. Je sors mes lames, hein, bien sûr, quand je dis ça. Mais bien sûr. Hop, en fait, vous voyez arriver un moment,
Enfin, il y a des cris stridents qui se posent et il y a quatre espèces de... Oui, ça ressemble à des kobolds qui sortent du terrain et qui sont là. Vous ne passerez pas, vous allez mourir. Partez d'ici.